Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que tout le monde va bien en ce lundi. Alors, aujourd'hui, on va partir sur du sentimental. Je vais commencer par voir la situation et après, on verra si on prend le tarot pour approfondir ou pas. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Bon, j'aime déjà pas. On a de la balance. Je vais tout prendre. Je vais tout prendre du Gémeaux avant de. Bon, là, on est sur des personnes. Donc, si ça ne te concerne pas, tu peux partir. Bonne journée. On est sur des personnes qui sont en pause ou en séparation avec quelqu'un. Alors, soit un signe d'hiver, donc Capricorne, Poisson, Verseau, soit c'est un petit peu froidos, hein, voilà, c'est froid. Il y a de l'amour, mais on voit que cette séparation crée un petit peu de tristesse, de sentiment de solitude, de chagrin. C'est un peu tristounet. Donc, tu es en séparation avec quelqu'un. Voilà. Et c'est un petit peu tristounet. Donc, on va aller voir la suite. On va aller voir la suite. Alors, il y a pu avoir un conflit ou alors ça peut réveiller par moments un petit peu de colère chez toi, hein. Peut-être parce que la réconciliation ne se fait pas aussi vite que tu l'aimerais. Ouais, il y a bien une pause. Bon, c'est pas une rupture définitive. Donc, pas d'inquiétude. Alors, je peux avoir, soit c'est quelqu'un qui a déjà une famille, hein, femme et enfants, soit c'est un milieu familial, entourage qui crée des blocages. On va aller voir ça. Mais on voit que les émotions sont pas évidentes là par rapport à cette coupure. Bon, on a du scorpion. Ouais, bon, c'était une relation un peu cachée, hein, discretos. C'était pas quelque chose d'officiel. On voit que ça rend tristounet, hein. Bon, je vais aller voir après avec le tarot si c'est plutôt toi qui es dans cette énergie tristounette ou plutôt l'autre ou tous les deux. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une coupure dans une relation. Bon, il y a quelqu'un qui n'était pas prêt, c'était pas le bon timing. Capricorne, on en a là-dessous. Mais on voit qu'il y a une coupure qui attriste quelqu'un, on s'est senti blessé ou ça a réveillé une blessure, hein. Peut-être que cet éloignement, cette coupure est venue réveiller une blessure, ce qui crée du chagrin, par moments de la colère qui remonte, on ne sait pas d'où elle vient, par exemple. Euh, Par rapport à voilà, des projets, on voulait que ça avance, ouais, on voulait que ça avance, mais ça restait dans un truc un peu caché. Alors, pour des raisons qui concernera chacun et chacune différemment, hein. Soit c'est parce qu'il y a déjà un mari ou une femme et des enfants, soit c'est parce qu'il y a une différence et l'entourage n'apprécie pas. On voit que c'est un petit peu les montagnes russes émotionnelles. Bon, il y a quelqu'un qui est dans des fausses croyances, des pensées limitantes, qui se focalise que sur les épreuves, que sur la difficulté de la relation. Peut-être qu'elle ne veut pas voir ses propres blessures en face, ce qu'elle a travaillé ou les décisions qu'elle doit prendre. Peut-être qu'elle a un peu de difficulté à regarder les choses en face, hein. Pourtant, il y a beaucoup d'amour, hein. J'ai quand même une relation avec, voilà, type âme sœur, c'est destiné, il y a beaucoup d'amour. Mais qu'est passo, mais qu'est passo. Bon, on invite au détachement ou au lâcher prise, à la paix. Ouais, c'est une relation qui est un petit peu ambiguë. On ne sait pas trop comment se positionner. J'ai de nouveau quelqu'un de pas prêt, mauvais timing. On t'invite à garder ton calme. Il y a quelqu'un qui s'est senti trahi, hein. Pourtant, moi, j'ai pas l'impression que c'est une réelle trahison là. Mais il y a quelqu'un qui s'est senti trahi.
Pour moi, il y a des solutions qui arrivent, il y a un terrain d'entente, il y a des choses qui s'arrangent, hein, on se réconcilie, mais ça prend du temps et je ne sais pas cette colère si elle est liée à l'éloignement ou si c'est lié à un conflit, mais on a des personnes qui veulent se retrouver, qui sont nostalgiques l'un de l'autre, qui veulent se retrouver. Faire un petit rendez-vous, mais il y a de la distance pour le moment. Bon, j'ai la situation. Là, il va falloir prendre le tarot pour approfondir. Donc, on va prendre ton énergie déjà. Comme ça, tu vois tout de suite si ce tirage, il est pour toi ou pas. Allez, pourquoi ça coince? Alors, quelle est ton énergie, ton mood, ton ressenti à toi? Ma petite étoile, j'ai envie de t'appeler ma petite étoile aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que il doit y avoir du signe du Verseau là-dedans. Ah non, c'est la chanson d'Attic. Elle est en train de me chanter dans la tête. Ma petite étoile d'Attic. Si tu veux aller l'écouter. Alors, bon, j'ai du signe d'air, Balance, Gémeaux, Verseau. Bon, là, on l'a là aussi. Sinon, c'est quelqu'un, non, c'est quelqu'un n'importe quoi. Je parle de ton énergie. Oh là là, c'est trop tôt. Je suis pas réveillée. Comment dire ça? Tu es dans une énergie de roi d'épée, c'est-à-dire que le roi d'épée, il reste sur sa position, il analyse, il est dans la réflexion, dans sa tête, il analyse les faits, il n'est pas tellement dans le cœur ni dans les émotions, il est dans sa tête. C'est assez tranchant. Bon, c'est peut-être l'autre qui est triste au final, hein. Je sais pas, on va voir. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là, il y a beaucoup, beaucoup, que des épées, que du mental. Est-ce que tu essayes de dompter une certaine tristesse ou des pensées qui t'obsèdent, un agacement? C'est très mental là, hein. J'ai que des épées. Donc nous sommes dans la tête, dans le hamster qui tourne, la roue qui tourne. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on a pris une décision, c'est-à-dire d'essayer d'avancer en tout cas. Mais la tête là, elle n'est pas en accord avec le reste, hein. La tête n'est pas en accord avec le reste. Peut-être que tu essayes d'ignorer ta souffrance, hein, ou ton chagrin, ou le manque de l'autre. Je sais pas, mais alors là, on est beaucoup dans la tête. Bon, on travaille sur soi. On essaye d'avancer. On essaye de lâcher le mental, de lâcher prise. Mais ça obsède un petit peu quand même, hein. C'est quand même là tout le temps. Il y a vraiment cette idée de travailler un nouveau départ. Alors, je ne sais pas si c'est avec cette personne ou d'avancer, mais il y a vraiment cette idée de travailler un nouveau départ. Et tu passes à l'action, parce que le roi d'épée, il n'est pas que dans la tête, il passe aussi quand même à l'action. Il prend des décisions, en général, il essaye de s'y tenir en tout cas. Mais on voit que ça fait beaucoup marcher le mental, cette situation. On rumine, on rumine, on rumine. Ok, bon, la relation. Donc, si tu n'as pas tendance à ruminer cette histoire, ou faire des rêves, on peut faire des rêves, mal dormir, faire des cauchemars, c'est que c'est pas pour toi, hein. Il est où ce tarot dans une pipe? Là. Alors, j'arrive. La relation. Qu'est-ce qui se passe? Faut que je guette de temps en temps le téléphone pour être sûr que c'est pas que je parle pas dans le vide. Alors, oulala.
La relation, elle coince un petit peu. Pourtant, elle a du potentiel, mais elle coince un petit peu. Alors déjà, parce qu'on a des personnes qui sont têtues toutes les deux. Il y a de l'ego chez les deux. Après, je sais pas, on verra l'autre, là, si ça vaut la peine. Des fois, l'ego, comme j'ai déjà dit, il est nécessaire. Mais pour le moment, la réconciliation, elle est à l'envers, hein. Peut-être que ni l'un ni l'autre veut faire le premier pas. On se prend la tête chacun de son côté, mais ni l'un ni l'autre veut faire le premier pas, là. Bon, 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 bon. On peut également avoir du jugement, comme tout à l'heure, du jugement, des avis de personnes qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas, ou alors d'avoir peur du jugement d'autres personnes si vous avez une différence. Parce que j'ai quand même là le côté familial, de nouveau cercle social proche, donc avec la carte du jugement. Donc c'est quand même bloqué par des personnes extérieures là. Bon, on va aller voir l'état d'esprit de la personne en face. Vu que chacun a de son côté, on va aller voir ce que cette personne a dans la tête à l'heure actuelle. Dans quel mood elle est. Elle est dans le mood de rester sur sa position. Par contre, elle pense beaucoup à toi, c'est très rêvé, très fantasmé, mais elle reste sur sa position. C'est limite obsessionnel, hein. C'est obsessionnel. Mais voilà, l'ego fait que, eh ben, vous êtes assez dans la même énergie, c'est rigolo. Enfin, rigolo sans être rigolo, parce que ça, on voit que ça prend la tête, mais j'ai quelqu'un en plus qui me paraît tellement têtu que si là, à l'heure actuelle, tu lui parles, tu lui proposes quelque chose, elle peut te dire non, mais alors juste vraiment pour t'embêter, hein. Bon, j'ai quelqu'un qui peut aussi être un petit peu partout à la fois. Je sais pas si elle a des difficultés à gérer son temps ou des difficultés à dire non à l'entourage. J'ai quelqu'un qui a un petit peu de peine là, qui est un peu partout à la fois. Mais j'ai quelqu'un qui est triste, à qui tu manques. Mais qui boude, hein. J'ai quelqu'un qui boude comme un gosse. Euh, Elle n'arrive pas à prendre de décision, je sais pas. Je sais pas, elle n'arrive pas à prendre une décision. Pourtant, elle aimerait tenter sa chance. Elle sait que vous êtes destinés. Mais c'est un peu. Je sais pas, elle n'arrive pas à prendre une décision. Bon, ok. Comment elle te voit? Non, c'est pas ça que je me demandais. Qu'est-ce qui coince? Pourquoi elle prend pas cette décision là? Qu'est-ce qui coince? C'est quelqu'un qui a des difficultés à laisser le passé derrière. Alors que ce soit des personnes ou des traumatismes. C'est quelqu'un qui a de la peine à avancer dans sa vie, qui reste bloqué sur le négatif ou qui n'aime pas le changement. Ou, c'est quelqu'un qui a besoin de temps. Elle a besoin de temps ou besoin de guérir quelque chose, hein, du passé. Ou d'équilibrer, de mettre de l'eau dans son vin. Peut-être qu'elle se sent un petit peu le cul entre deux chaises. Mais on voit que c'est quelqu'un qui a de la peine à avancer, à laisser des gens derrière ou le passé derrière.
voilà, les problèmes, c'est très centré sur les blocages, le négatif. Ben alors, José, faut se secouer les puces. Ouais, elle n'arrive pas à être centrée dans son cœur, dans ses souhaits, dans ce qu'elle veut. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'elle ne pense pas mériter le bonheur ou si c'est vraiment qu'elle a peur du changement, hein, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de peine à être centré dans son cœur, à prendre des décisions avec son cœur, à aller là où son cœur a envie d'aller. Euh, non, 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 non. Bah, c'est dommage. Bon, comment elle te voit? Comment est-ce que cette personne te voit? Comme quelqu'un qui veut peut-être avancer trop vite, ou en tout cas qu'il pousse aux fesses, pour rester poli, qu'il sort de sa zone de confort, qu'il pousse aux fesses. Et elle te voit aussi comme quelqu'un qui fonce, qui prend des décisions, comment dire ça, qui n'a peur de rien peut-être, qui réussit ce que tu entreprends. Euh, Elle te voit vraiment comme quelqu'un qui lui apporte hein, de la joie, du bien-être, de l'amour, etc. Mais comme quelqu'un qui la sort un petit peu trop de sa zone de confort. Ok. Dans quel état elle pense que tu es? Cette personne, elle pense que tu es en impératrice. C'est-à-dire que tu gères ta vie, que tu avances, que peut-être tu te lances sur des nouveaux projets, des nouvelles relations, sur ton travail, sur tes finances, tes enfants, ta vie. Elle te voit vraiment comme quelqu'un qui est pas spécialement tristounet ou tristounette sans lui ou sans elle. Hein. Et, ouais. Elle pense pas que tu sois triste du fait que vous ne parliez plus, qu'il y ait une distance. Elle pense vraiment que tu gères ta vie là. Tu te fais beau, belle, tu avances, tu gères. Ok. Alors, quelle va être sa prochaine action là, à José? Quelle va être sa prochaine action? Bon, il aimerait quand même repartir sur de bonnes bases, un nouveau départ, mais pour le moment, c'est à l'envers. Donc, pour le moment, elle y réfléchit. Elle réfléchit comment faire, comment arranger les choses. Ça a peut-être été un petit peu trop loin hein, dans les paroles, pardon, je sais pas pourquoi je ne l'ai pas prise elle. Sa prochaine action, c'est quand même de communiquer, mais elle a un peu les flippettes. Hein. C'est très timide. On voit, il réfléchit, je dis ça, pas ça, j'efface, je recommence, j'écris le message, j'efface, je recommence. Elle a peur de se tromper, c'est pas confiance. Mais bon, j'ai quand même l'impression qu'à un moment donné, elle retrouve son courage là. Elle prend la décision de t'écrire, mais bon. Pour maman, pardon, il faut que j'arrête d'être sarcastique. J'ai une pensée très sarcastique dans ma tête. Mais pour le moment, elle préfère pleurnicher sur son mal-être, sur son isolement, le fait qu'elle se sente seule, rejetée. Je pense que vous avez peut-être des difficultés à vous comprendre parce que j'ai l'impression que cette personne, elle ne comprend pas pourquoi moi. Elle a peut-être des difficultés à se remettre en question. Hein. Mais bon, elle revient. À un moment donné, elle trouve le courage, elle se lance. Mais c'est pas tout de suite, tout de suite. Ou alors c'est très très timide. C'est très
amical. C'est pas très, voilà, l'air de rien, très basique. Qu'est-ce qu'elle attend de toi? Qu'est-ce qu'elle a... Mais c'est bon, on se calme. C'est pourtant quelqu'un qui a beaucoup de choses à dire, hein, parce que là, les cartes, ça n'arrête pas de tomber. Alors, qu'est-ce qu'elle attend de toi? Que tu arrêtes de lui tourner le dos. Tu arrêtes de lui tourner le dos, que tu arrêtes de la rejeter parce que ça la fatigue. C'est trop lourd pour elle. Bon, on a un peu Calimero là. On a quelqu'un qui ne se remet pas vraiment en question. Je ne sais pas si cette personne n'a pas les capacités ou pas, mais on a quelqu'un qui se pose plutôt en position de victime que d'essayer de comprendre comment arranger les choses ou ce que toi tu souhaites. Ouais, c'est très victimisation là. Ouais, elle attend de toi que tu lui enlèves ce poids de perte, ce poids de ne pas communiquer, ce poids de ne pas vouloir de lui ou de elle. Je pense que tu réveilles sa blessure de rejet ou d'abandon chez cette personne, parce qu'on a vu qu'elle avait des blessures. Et le fait que tu aies soit toi coupé, soit pris des distances, bah cette personne, elle est plutôt là en victimisation, à pleurer sur son sort. Sors-moi de là. Ouais, mais elle attend de toi que tu fasses preuve d'un peu plus de persévérance, de patience. Euh, bon, c'est toi qui vois si tu as envie ou pas. Parce qu'il y a quand même. Il peut y avoir une triangulaire, hein. Mais moi, j'ai l'impression que toi, même si ça t'attriste, cette situation, tu as décidé d'avancer dans ton mental. Maintenant, je t'avoue que dans le cœur, je suis pas sûre que ce soit OK, hein. Mais dans le mental, j'ai l'impression que toi, tu veux avancer. Ça va pas comme tu veux, c'est lent, ça t'énerve. Cette personne, elle est triste parce que tu ne lui cours pas derrière, tu as coupé. Donc c'est toi qui vois si tu restes sur ta position ou pas. Parce que moi, j'ai quand même des communications, ben voilà, il y a de l'amour, hein, moi j'ai quand même de l'amour, mais c'est très timide, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à prendre une décision là, ou en tout cas à comprendre quelque chose. Euh... Je vais voir qu'est-ce qu'elle peut t'apporter, voir si ça vaut la peine de rouvrir la porte ou pas. Elle t'apporte de la colère. De la colère ou un chamboulement ou... Ouais, je sais pas. Ça perturbe ta sérénité, cette situation. C'est peut-être pour ça que tu as décidé de couper, hein. Euh, Ouais. Mais la relation, on va voir s'il y a une possibilité d'évoluer quand même dans un futur proche. Pour moi, dans la relation, il y a des opportunités, il y a une ouverture, il y a peut-être même que la vie, l'univers s'en mêle. Mais je sais pas, alors, soit tu te sens seule dans cette relation, soit il y a vraiment cette idée d'apprendre à être seule, bien avec soi-même, des deux côtés, hein. Je dis pas que c'est toi qui as cette problématique, ou si c'est pas toi, c'est l'autre. Il y a quelqu'un qui a besoin d'apprendre à être bien seul avec soi-même, de diriger sa vie, de ne pas faire la victime, de travailler ses blessures. Ou alors c'est une personne tierce avec qui cette personne a de la peine à couper, hein. Parce que c'est une personne qui est dépendante de lui ou de elle, ou en tout cas elle en a l'impression, ou je sais pas.
Bon, en tout cas, dans un futur proche, j'ai pas vraiment l'impression que ça évolue, hein. Il y a de la communication, il y a, si tu en as envie, une possibilité de rendez-vous, mais j'ai pas l'impression que ça évolue comme toi tu le veux, hein. Donc, c'est toi qui vois. Moi, j'ai beaucoup de cartes de solitude, de solitude. Ouais, pour le moment, c'est à l'arrêt pour le moment, hein. Pourtant, il y a bien quelqu'un. Moi, j'ai l'impression quand même que c'est les deux, mais qui veulent une réconciliation. Mais pour le moment, la réconciliation, elle est à l'envers, hein. Pourtant, pour moi, il y a vraiment eu un coup de foudre entre vous, hein. C'est assez fou. Mais, ouh là là, c'est quoi ça? J'ai la télé qui s'allume toute seule. Je reviens. Mais elle voulait pas s'arrêter. Non mais oh. Ce que je disais, il y a vraiment un réel coup de cœur entre vous, mais je ne sais pas si tu as besoin de t'éloigner, de prendre du temps pour toi et un besoin de solitude, ou si c'est dans cette relation qu'on se sent un petit peu seul. En tout cas, il y a une notion de tendresse qui est possible, hein, de passer des moments ensemble, mais c'est léger, ou alors il faut qu'il y en ait un des deux, ou les deux qui fassent preuve d'un petit peu plus de légèreté, parce que toi, tu es en roi d'épée et lui, il est en empereur. C'est quand même des personnes qui sont assez rigides sur leurs idées et qui ne changent pas leurs idées. Et donc, peut-être qu'il y a besoin d'un peu plus de légèreté pour que ça marche. Mais bon, il faut voir si tu en as envie, hein. Si tu n'en as pas envie, reste sur ta position. Mais en tout cas, j'ai une possibilité de passer des moments agréables ensemble, mais c'est léger et tendre, mais pas engagé. Et j'ai vraiment l'impression que toi, tu n'en as plus envie parce que pour le moment, j'ai vraiment cette notion de feu rouge. Euh, ouais, toi, tu tailles, hein. En tout cas, t'essayes. En tout cas, t'essayes de prendre de la hauteur et de te tailler de cette situation parce que par moment, ça te prend la tête. Ça te prend la tête. Ça va pas comme tu veux. Ça avance pas. C'est toujours caché ou léger. T'as l'impression que ça fait pas partie de tes valeurs ou on t'accorde pas assez de valeur. Moi, j'ai vraiment cette notion voilà. Soit vraiment de prise de hauteur, de prise de recul, soit tu t'es taillé, hein. Tu essayes d'aller vers autre chose. Bon, on va prendre des petits mots. Allez, je fous ça là, je rangerai après. Alors, il y a une ouverture, mais pour le moment, c'est bloqué. Mais avant ça, je voulais voir si on te donne un conseil. À toi, ma petite étoile. Parce que c'est toi qui es importante. Un conseil. On va prendre un autre tarot, parce que sinon, j'ai manqué de cartes. Quel est le conseil pour toi? Parce que même si tu as pris des décisions, que tu avances, on voit qu'il y a le petit hamster quand même qui tourne dans la tête. Donc, quel est le conseil pour toi? Faire confiance à la vie. Faire confiance à la vie. Et peut-être d'un petit peu moins te protéger. D'être plus... comment dire ça? Parce qu'il y a cette notion aussi je trouve pas le mot, ça m'énerve. D'impatience, de voir que ça avance pas, que ça va pas comme tu veux, ou elle se comporte pas comme tu veux. Et on voit que ça réveille de la colère chez toi, cette relation.
Et on t'invite plutôt peut-être à aller voir déjà qu'est-ce que cette colère vient te dire et à essayer de rester dans des énergies qui sont un petit peu plus positives, lumineuses, solaires, amour de soi, enfant intérieur. Mais juste pour apaiser cette colère, parce que là, dans le conseil, j'ai pas oui ou non d'ouvrir la porte à cette personne. Mais pour toi, avec toi-même, j'ai cette notion d'accueillir cette colère, d'essayer de la comprendre. Et alors là, ça ne sera pas pour tout le monde, mais pour certains, certaines, c'est de cette idée de sortir un petit peu de cette peur d'être blessé, trahi, d'être pris pour un con ou une conne, pour le dindon de la farce. Encore une fois, ça ne veut pas forcément dire avec cette personne, hein, mais pour toi, avec toi-même. Parce que là, je peux avoir des gens qui se protègent trop. Ok, bon, je vais prendre des petits mots. Tu verras comment ça te parle. Mais en tout cas, la porte, là, pour le moment, elle est fermée. J'ai un petit peu cette idée vraiment de deux enfants qui boudent, hein, de deux personnes qui veulent pas. Ouais, chacun reste de son côté. Chacun se prend la tête de son côté. Bon, j'ai des personnes têtues. Alors, j'ai quelqu'un de têtu et d'immature. C'est toi qui vois si c'est toi ou si c'est l'autre. Il y a une notion d'être têtu, d'immaturité. Bon, j'ai quelqu'un de généreux, généreuse. Ça change du radin. J'ai quelqu'un qui a le cafard. Hein. J'ai quelqu'un qui se sent tristounet. Pourtant, il y a une fusion entre vous. Il y a quelqu'un qui aimerait fusionner. Il y a beaucoup de désirs. J'ai quelqu'un qui est un peu romantique. En tout cas, elle a des pensées envers toi qui ne sont pas que ses souhaits. Bon, il y a bien de la rivalité. Hein. Il y a bien de la rivalité. Il y a quelqu'un qui fait des caprices. Il y a un côté très enfantin. Donc, si c'est pas toi, c'est l'autre. Mais il y a un côté très enfantin là. Donc, l'immaturité, les caprices. Ou alors, elle a l'impression que tu fais un caprice parce que tu n'ouvres pas la porte. Bon, j'ai quelqu'un qui veut te voir qui a des regrets. Hein. Bon, je prends encore un tout petit peu, après j'arrête parce que ça répète un peu. Voilà, après ça, basta. J'ai beaucoup de passion. Il y a encore une idée de protection, se protéger, de protection, de te protéger de quelqu'un, parce que bon, il y a de la rivalité. Et de quelqu'un qui aimerait rester dans le moment présent et pas trop projeter, qu'on lui mette pas, qu'on le bouscule pas, que les choses soient faites à son rythme. Bah, encore une fois, c'est toi qui vois. Hein, si ça fait 10 ans que ça dure, je comprends que tu en aies eu marre. Mais en tout cas, j'ai quelqu'un qui regrette ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Pour elle, ça a été trop loin. Il y a de l'amour, il y a de la passion, il y a de l'attraction, il y a de la fusion. Mais il y a des personnes autour qui coincent. Hein. Bon, on va prendre les signes astro. Nous avons du Verseau, du Scorpion, du Gémeaux, du Taureau, du Bélier et du Vierge. Pour moi, là, c'est plus, tu vois comme ça parle, mais pour moi, là, en général, c'est plus ton signe qu'on retrouve. Et ce qui sort dans le tirage, c'est plus le signe de l'autre. Mais c'est possible qu'il vaut deux signes aussi. Voilà, tu prends comme ça te parle. Hein. Hop là.
que bon, bélier, on l'a vu dans le tirage. Signe d'air, c'est-à-dire verseau, balance, gémeaux, on a eu dans le tirage. Donc il reste taureau, vierge, scorpion. Bref, des petites lettres. Des petites lettres. Alors du P, du B, du R. C, D, F, N, F, K, I, C, Q, T, V. Voilà. Alors, on va prendre un petit conseil des animaux. Bonheur, la loutre de mer. Soyez le maître de la vie joyeuse, libérez les attentes et profitez de chaque jour. Laissez aller les soucis et choisissez l'amour à la place. Abandonnez-vous aux vagues, votre bon destin d'amour est assuré. C'est un petit peu ce qu'on avait dans le tarot, hein, quand on demandait d'être un peu plus dans la joie, la légèreté, l'amusement, le moment présent. Les choses vont se débloquer. Sagesse, laissez votre esprit et votre esprit atteindre les étoiles. Oh, on parle d'étoiles aussi là. Mais gardez vos pieds ancrés sur la terre. Écoutez la sagesse ancienne dans votre âme. Les ancêtres parlent à travers vous. Vous savez beaucoup. Voilà. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et, ah ben non, pas et. J'ai pas pris le message crush. Ouh là là, mais qu'est-ce que tu fais, Marie-Chantal? Je crois que j'ai déjà oublié hier aussi. Allez, on va prendre quelques petits messages crush. Je sais plus si c'est hier ou avant-hier, j'ai oublié aussi. Alors, je ne suis pas prêt. J'essaye de t'oublier en vain. J'ai merdé. Désolée si je t'ai fait du mal. Il y a trop de non-dits entre nous. Moi, je pense plus que vous ne comprenez pas, mais je commence à t'écrire et j'efface le message. Ma vie est trop compliquée en ce moment. J'ai peur de te perdre et je n'ai plus peur. Ouais, alors là, mon œil, peux-tu me pardonner? Est-ce que tu m'aimes encore? Restons amis pour le moment. Je ne peux pas te choisir. Je t'aime. Ok, bon. On a quelqu'un qui a peur de te perdre, mais qui n'est pas prêt. Hein. Qui préfère être ton ami que rien du tout. Bon. Donc, je disais cette fois, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et à tout bientôt. Bye bye.